Bonjour, je suis M. Boulet, je suis coach de vie conjugale, motivateur et dans la vie associative, je suis chargé des affaires extérieures du CONIJAC. Il faut dire que le CONIJAC s'est fixé plusieurs objectifs dans sa création, parmi lesquels nous allons citer par exemple le brassage culturel. Pourquoi le brassage culturel? Parce que nous estimons que chaque culture en elle, je veux parler de la culture africaine et de celle de la Chine, regorge une certaine richesse. Et ce sont ces richesses-là que nous voulons partager, que nous voulons voir à quoi correspond telle ou telle culture, à quel besoin de société correspond telle ou telle culture, qui donne à ces sociétés ou à ces peuples-là de pouvoir avancer dans leur développement. Et c'est pourquoi le CONIJAC s'est fixé cet objectif-là. Disons que dans l'autre objectif que nous nous sommes fixés au niveau du CONIJAC, nous pouvons nommer l'échange des connaissances et des compétences. La Chine est un pays qui, cela ne surprendrait personne, qui est depuis plus de 3 décennies, est rentré dans une phase de développement très accrue. Et ce développement ne peut être inspiré que par les connaissances acquises par ce peuple. C'est pourquoi nous, en tant que jeunes Ivoiriens et Africains, nous avons décidé de créer un cadre qui nous donne d'échanger ces connaissances et qui nous donne, par ricochet, de pouvoir propulser notre développement. Si tant est que nous voulons copier un modèle, il est important que ce modèle puisse passer par la connaissance acquise avec nos amis les Chinois. C'est pourquoi vous allez voir que dans le fonctionnement du CONIJAC, nous aidons aussi nos jeunes frères ivoiriens et africains à pouvoir obtenir des bourses d'études et aller étudier en Chine. D'ailleurs, la Chine le faisait. La Chine envoyait ses étudiants dans d'autres pays pour pouvoir s'enquérir d'un certain nombre de connaissances et revenir au pays pour pouvoir investir, sinon réinvestir ces connaissances-là. Et c'est pourquoi dans ce cadre-là que nous avons planté ce décor de l'échange des connaissances et des compétences qui donne à la Côte d'Ivoire et aux autres pays d'Afrique qui sont unis au sein du CONIJAC de pouvoir amorcer bien évidemment leur développement. Et disons aussi que l'autre objectif que nous nous sommes fixés au sein du CONIJAC, c'est le fait d'inculquer à cette jeune génération ivoirienne, plus particulièrement et en général africaine, un modèle de développement qui est digne d'être suivi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la Chine, on le sait, est un pays travailleur. La Chine est un pays travailleur. Nous sommes souvent émerveillés lorsque nous entendons dans certains documentaires certains travailleurs chinois qui disent qu'ils ne se reposeront que lorsque la mort viendra à eux. Sinon, ils n'arrêteront de travailler que lorsque la mort viendra à eux. Est-ce que cette culture est partagée? Si cette façon de penser est partagée par nous autres Africains? Ont développé cette culture du travail qui leur a donné aujourd'hui d'atteindre ce seuil de développement. Et donc, il est important et il serait bienséant de pouvoir copier un tel modèle. Il serait bienséant de pouvoir enseigner, inculquer à nos jeunes, à nos frères d'Afrique et de Côte d'Ivoire un certain modèle qu'il faut suivre, un certain modèle qu'il faut adopter, auquel il faut s'adapter afin que nous puissions sortir de notre état de misère. Nous croyons. Pourquoi la Chine? C'est une question qui nous a été posée très souvent et voici la simple réponse que nous donnons. C'est comme si on nous demandait pourquoi vous n'avez pas cet ami-là et que c'est celui-là que vous avez comme ami. Les amis se choisissent bien évidemment et les amis se choisissent en fonction de nos aspirations. Les amis se choisissent en fonction des objectifs que nous nous sommes fixés dans cette amitié, dans cette relation. Et tout à l'heure, nous avons décliné un peu les objectifs que nous nous sommes assignés dans le cadre de notre coopération avec la Chine. Et bien évidemment, cela nous relie directement au fait du choix de la Chine, parce que nous estimons que c'est le modèle que nous voulons suivre et pas autre modèle. C'est vrai, il y a d'autres pays qui sont aussi travailleurs que la Chine ou d'autres pays qui sont modèles de développement comme la Chine,
Mais nous disons le choix, et selon nous, qui est le plus judicieux et qui est le plus réaliste, au vu de notre, je veux dire, de notre niveau de développement, nous disons c'est la Chine. Et c'est pourquoi nous avons choisi la Chine. Voilà. Ok, comme moment de fin, je voudrais juste exhorter certains de nos amis d'ici et d'ailleurs à nous rejoindre au sein du CONIJAC, ce merveilleux cadre que nous avons créé afin d'étendre notre coopération avec ce merveilleux pays aussi qui est la Chine et nous donner d'impulser une dynamique de développement, celle que nous avons déjà entamée avec nos amis du Congo, de l'Angola, de la Guinée et bien d'autres pays qui nous ont rejoints dans le cadre du CONIJAC. Donc, pour dire simplement que, certes, aujourd'hui, nous appartenons à une génération et il y a des générations qui nous ont précédés. Nous pourrons nous sentir trahis ou aidés par ces générations qui nous ont précédés, mais nous, notre devoir, c'est de ne pas trahir les générations à venir. C'est de pouvoir laisser un héritage et un héritage viable qui donne aux jeunes générations à venir de pouvoir s'en servir, de pouvoir prendre ce que nous avons déjà créé et avancer sur les sillons de développement que nous avons déjà tracés avec le CONIJAC.